« 76% des Français percevraient le système de protection sociale comme inégalitaire. Tous les assurés n'ont pas le même niveau de protection, avec en tête des privilégiés les parlementaires, les dirigeants de grandes entreprises et ceux qui bénéficient de régimes spéciaux. Notre système social fonctionne selon deux principes. D'un côté, l'assurance. Nous cotisons pour toucher le chômage, nous faire rembourser nos frais médicaux, toucher une retraite. De l'autre, la solidarité. Nous cotisons pour offrir à tous ces prestations. Or, depuis 20 ans, les billets de banque sortent, mais ont bien du mal à rentrer. En cause, le départ à la retraite des baby-boomers et le chômage. On le sait, la sécurité sociale est en déficit. Selon les estimations, elle ne retrouverait pas l'équilibre avant 2021. Mais bonne nouvelle, le fameux trou de la Sécu baisse d'année en année et ne devrait pas dépasser les 10 milliards d'euros en 2016. Difficile pourtant de s'imaginer un avenir radieux, surtout pour les jeunes. Selon eux, le système actuel est intenable. 85% des moins de 35 ans sont persuadés qu'ils ne toucheront pas une pension suffisante. Et les prospectives leur donnent raison. En 2050, il n'y aurait plus que 1,4 actifs pour un inactif de plus de 60 ans contre 2,2 en 2005. Autre fléau qui aggrave les inégalités, le taux de chômage. Il atteint les 10,6% dans l'Hexagone, alors que la moyenne de l'Union européenne est de 9,5%. Faut-il un système ultralibéral comme au Royaume-Uni, où le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 10 ans? En France, 1 million de travailleurs vivent avec à peine plus de 800 € par mois. Conséquence, se loger ou accéder à la santé devient un vrai parcours du combattant. 48% des Français disent avoir renoncé à consulter ou se soigner en raison du coût. Et 3,8 millions de personnes n'ont pas de logement décent. Alors, comment réduire les inégalités qui se creusent? Certains économistes avancent des solutions, comme le rééquilibrage des salaires, une meilleure répartition des richesses, mais notre société est-elle prête à plus d'égalité ?